בחוקותיי. כן, עשינו. Alors il y a des brachot dans la paracha de Bechukotai, mais il y a malheureusement aussi les klalot. Im Bechukotai telechu. Si vous suivez mes lois, mes exigences, mon alliance avec vous, ce qui est normal. Tu as signé l'alliance, quelqu'un il se marie avec une femme, pour vous vêtir, nourrir, le reste, il faut respecter, tu as signé un contrat. Après le mariage, tu fais ce que tu veux. Quelqu'un me dit, non, ma femme c'est un chiffon. Je dis, bon, quel chiffon? Il y a le chiffon du parterre, il y a le chiffon pour les fenêtres, il y a des chiffons pour essuyer les mains, lequel? Hein? C'est un chiffon. Tu regardes. T'es un malade. C'est pas un objet. Une femme, c'est un respect. Tu as fait avec elle un ketouba, un acte de mariage, il faut respecter l'acte de mariage. Tu lui achètes un cadeau tous les quelques mois au moins, tu lui achètes un cadeau pendant les fêtes, ou là. Non, mais je sais pas. Ouais, il n'a pas dans ses poches, mais il a dans les banques. Eh oui, il ne veut pas le dépenser, il est avare. Il veut tout garder pour lui. Eh ben, elle va te lâcher aussi, hein. Elle ne va pas te garder pour elle. Shalom, bye bye. Im bechukotai telechu. Kadosh Baruch Hu dit, si vous suivez mes lois, mitzvotai nishmor, vous allez garder mes mitzvot, alors vous aurez les brachot dans toute votre longueur de vie, dans tous les domaines. C'est extraordinaire. Quel est le problème? Parnassa, tu auras la parnassa. V'achaltem lachmechem lassova. Vous mangerez vos pains pour être rassasiés. Il y en a qui mangent du pain, ils ne sont pas rassasiés, malheureusement. Ils ont des vers dans leur estomac. Ah, blah, toute la journée. Ça avance pas. Quand je promet à celui qui fait ses mitzvot, v'achaltem lachmechem lassova. Vous mangez un morceau de pain. Kazaï, 30 grammes, 70 grammes. اشتبح شمو لعد يتعلى شمو. Il y en a d'autres. Poulet, viande, caviar. Ils ont toujours faim. Ah, t'es sorti de table. Ils cherchent quoi à manger. Sécurité. Menatati shalom baaretz. Je donnerai la paix sur la terre. En terre, il y aura la paix. Alors faites ce que je vous demande de faire. Tu ne peux pas ne pas faire et en même temps, tu demandes, hein? Il fait des averot. Il veut un salaire comme Pinhas. Il s'est conduit comme Zimri Ben Salou. Vous connaissez l'histoire, bientôt on va y arriver. Avec la fille de Midian, la fille de roi de Midian. Malheureusement, il y a eu une épidémie, 24 000 sont morts. Et il veut le salaire de Pinhas Ben El-Hazar. Ishivet Hamati, Pinhas. Il a pris l'épée,
Et hop, il les a amenés les deux devant la table. Voilà Zimri Ben Salou. Voilà la fille de Midian. Et pas une goutte de sang qui est tombée. Il était Cohen, mais il les a tués les deux. Pour pas que le Cohen soit nettement. Donc tu ne peux pas te conduire comme Zimri et demander un salaire comme Pinhas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'était malheureusement ce qui se faisait en Europe. Pendant Hitler, il marchait mauvais zéro. Des gens ils disaient aux autres, faites attention, ça suffit. Revenez au droit chemin. Faites la Torah. Arrêtez de la shonara. Ils pensaient qu'ils étaient des hachamim. Les deux côtés, attention. Hein. Les deux côtés, je vous ai déjà dit plusieurs fois, et je le répète, il y en a qui se déguisent à Purim, il y en a qui sont déguisés toute l'année. Barbe, chapeau, une femme avec une couvercle, avec le shtetl, avec... elle peut être nazie. Elle peut être antisémite. C'est dur, hein? C'est réel, c'est réel. C'est réel ce que je vous dis. Bechol yom, à chaque jour, il y a ce maasé. Parce qu'ils se croient qu'ils sont les plus hachamim. Les plus intelligents au monde. Ah, t'es un séfarade, un esclave, toi. Faire attention. Faut faire attention. Ils sont déguisés. Parce qu'ils sont à la place d'Akadosh Baruch Hu. Ils prennent la place de l'Éternel. Ils croient que c'est la Chokhmah, la Torah, le judaïsme, c'est que eux. Les autres, ils n'ont rien. Ils ne savent pas. Mais qui tu es toi pour décider à la place d'Akadosh Baruch Hu? Je ne comprends pas. Mais qui tu es toi? De quel droit? Tu penses que tes enfants, ils sont mieux que les autres? T'as pas le droit. T'as pas le droit. Laisse Akadosh Baruch Hu fait son travail. Kshad atzmecha, embellis-toi d'abord. Ne fais pas honte aux autres. Ils font honte aux autres devant tout le monde. Ils croient que c'est Hacham, ils sont Hacham, Gadol. On peut diriger une école. On peut être une directrice et directeur d'école. Non. Ça fait fuir. Ça fait éloigner. Ça dégage des mauvaises odeurs. C'est pas à toi, ni moi, ni moi. Quand je vous parle, je parle à moi d'abord. C'est pas à toi, c'est pas à moi de décider si tel et tel. Il a grandi dans une maison qui n'a pas Torah, ou à peu près Torah, regarde. Et alors, pas de sa faute. Pourquoi tu le juges? Qui tu es, toi, pour juger la personne? Tu n'as pas le droit. Tu ne peux juger personne. Tu peux démolir, détruire
toute une structure d'un enfant pendant 16, 17 ans parce que tu t'es mal comporté une seconde. C'est toi que tu donnes l'exemple. Toi, tu peux être directeur, directrice. Tu ne peux pas. Issour Gamour. Va vendre des poissons. C'est pas. Mais tu peux pas. Tu peux travailler dans l'éducation. Tu peux pas éduquer. Vendre des poissons. Ils te ressemblent. C'est les mêmes odeurs. Un poisson, vous le laissez un petit peu pourri. Vous ne pouvez plus le manger. Ça te ressemble. Donc faites attention. Faites 10 fois attention. Vous voulez le shalom? Soyez déjà en paix avec vous, avec autrui, avec votre élève, avec votre ami, avec d'abord. Ça commence avec tes proches, ceux que tu côtoies tous les jours. Non, il veut faire le shalom. Fais-le avec tes proches d'abord. Ah, qu'est-ce qu'ils ont? On va les aider. Et toi? Arrange-toi d'abord. ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם. ונתתי משכני בתוככם. Je veux résider parmi vous. Je veux que vous ayez le côté spirituel. Vous voulez des bracha? Mais mettez la place pour cette bracha. Faites en sorte de l'avoir. Tu n'as pas d'ustensile et tu veux boire de l'eau. Comment tu peux faire? Descends de là. Comme un chien, oui, t'as quoi ça? Il faut être un kili. On peut faire des séminaires. On peut faire l'école des professeurs. Mais on n'a rien appris. Il a appris toutes les Gemarotes. Mais les Gemarotes, ils n'ont rien appris. Miskin. Elle a fait un séminaire de 6 ans d'études, mais le séminaire, il n'a rien appris. ורדפו מכם 100 ומאה מכם רבבה ירדופו. 5 parmi vous, ils vont poursuivre 100 personnes. 5. Ils vont gagner 100. 100, ils vont gagner 10 000. Mais montrez que vous êtes hébètes. Soyez véridiques. Soyez tocho kevaro. Ce que vous sortez de votre bouche, il faut qu'il soit authentique de ce qu'il y a dans votre cœur. Là, יש לאחד בפה ואחד בלב. Il dit une chose, mais à l'intérieur, il pense autre chose. Pense autre chose. Pense autre chose. Et si tu penses autre chose, tu ne pourras pas. Il y aura le ghetto. Il y aura
Il y aura, il y aura, il y aura. Parce qu'il n'y a pas de Hémet. Parce que vous approchez pas les autres. Parce que vous pensez que vous êtes le plus haramim au monde. Nous sommes un peuple qui est Rodef Shalom, Ohev Shalom, Shohareh Shalom. On est un peuple qui veut la paix, qui poursuit la paix, qui court vers la paix. On n'aime pas un peuple qui veut faire la guerre. On ne veut pas aller faire des guerres et des guerres. Ce n'est pas notre but. Israël n'a pas besoin de guerre. Et pourtant, c'est écrit Bahamushim alou bene Israël. Même Israël. Les bene Israël, ils sont sortis d'Égypte, ils étaient Hamushim, ils étaient armés. Et si on est armé, c'est pourquoi on est armé. C'est pour tuer, pour faire la guerre. D'un côté, tu dis qu'on n'est pas un peuple de guerre, et de l'autre côté, tu dis qu'on nous sommes sortis avec des armes. C'est ce qu'il dit le texte. Vahamujim, alou, bene Israël, Me'eretz Mitzrayim. Nous sommes sortis avec des armes. Il y a d'autres commentaires, d'autres explications. Mais ça, c'était le texte. Alors, si on a des armes, c'est pour faire la guerre. Nous sommes un peuple guerrier. Comment tu dis que nous ne sommes pas? Les Nissim à la sortie d'Égypte, c'était quelque chose de visible. Tout le monde. Sham'ou, Hamim, Irgazoun, Hil, Ahaz, Yoshvé, Pelagé, toutes les nations, ils ont vu. Ils ont eu peur, ils ont tremblé. Chacun avait dans sa télé la sortie d'Égypte. Il a vu les Hébreux sortir. Celui qui avait une flaque d'eau, il s'est coupé devant lui, il a vu. C'était transmissible, direct. Dans le monde entier, ils ont vu. On a gagné Amalek, alors qu'on n'était pas encore entraîné comme un peuple de guerre, les tanks, les AWACS, les avions. Mais Yahalosh Yehoshua est Amalek. Yehoshua a gagné Amalek. Vous savez qui était Amalek? Amalek, c'est Esav, c'est le frère d'Yaakov Avinu. Donc on peut être frère, on peut montrer qu'on est bien, mais on peut être Amalek. On peut être directrice de l'école, directeur d'école et être Amalek. Pshuto kemashmao, Amalek. Yoshua, il a fait la guerre quand il est rentré en Eretz Israël. Mais c'était une vraie guerre. C'était pas quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu l'a aidé. Mais il y avait des guerriers, il y avait des soldats. On a sonné les trompettes. On s'est préparé pour ça. David Ameller était guerrier. Il a fait des guerres, David Ameller. Yadav ses mains étaient remplies du sang. Et toutes les guerres qu'il a fait David Ameller, c'était avec un accord de Sanhedrin. Il n'a pas fait parce qu'il a demandé d'abord à des hachamim, à des vrais hachamim, pas des déguisés. Donc il y avait l'épée. L'épée
fusées, les grenades, ils ont tenu une grande place dans la vie du peuple d'Israël. ללמד בני יהודה קשת. David Amelech a enseigné. On va voir qu'est-ce qu'ils ont. Yehuda, il a enseigné, David, il a enseigné comment on prend là, comment on tire, comment on fait la guerre. Et c'est pour ça qu'on chante une chanson avant de faire Arvit de samedi soir. Adonai Tsuri Hamlamed Yada El Akrav et Tzbe'ota El Milhama. Et pourtant, la Torah, elle ne veut pas l'épée. La Torah, elle ne veut pas qu'on soit un peuple guerrier. Mais David Amelech a enseigné la guerre. Jonathan, c'est maman. Jonathan, c'est maman. Donc la Torah, d'un côté, il nous dit on n'est pas un peuple guerrier, et pourtant, David il a fait la guerre, Yeshua il a fait la guerre. Amalek, il a gagné Amalek. Parce que la Torah, elle a vu dans la guerre quelque chose de négatif. Faire couler le sang, c'est pas quelque chose qui est positif. C'est pas le but. C'est pas pour ça qu'on est venu au monde. Quand on construisait les hôtels dans Beth Amikdash, c'était créé, on ne mettait pas de ferraille. Il n'y a pas de ferraille dans Beth Amikdash. Toutes les pierres en Beth Amikdash, elles n'ont pas été coupées avec le ferraille. Il n'y a pas d'ici. Il y avait un verre, un chamir, on lui traçait un chemin, il marchait, une pierre d'une tonne, bof, elle se coupe droit. Il n'y avait pas de ferraille, on n'a pas utilisé de ferraille. Pourquoi? Parce que la ferraille a raccourci la vie de l'homme. S'il n'y avait pas de voitures et des avions et des bateaux, combien de gens ils auraient été encore vivants? Combien ils sont morts par les accidents de voiture? Les motos, dans Aleno, vélo, ferraille. La ferraille, ça raccourcit la vie de l'homme. La ferraille, c'est un raccourcissement de la vie de l'homme. Avec quoi on construit les couteaux, les ferrailles. Donc on ne peut pas prendre l'épée qui raccourcit la vie de l'homme et on va mettre ça sur le misbéach, sur l'autel. Ça ne marche pas. C'est contradictoire. Le misbéach, l'autel est venu montrer qu'on fait des sacrifices. Les sacrifices, c'est pour te dire, regarde, grâce à cet animal qu'on va tuer, tu vas être épargné. Mais sinon, c'est toi que tu devais passer. Donc, on ne va pas construire un hôtel avec des ferrailles. Tu ne peux pas prendre l'épée qui raccourcit la vie de l'homme de construire
un hôtel avec de la ferraille. C'est contradictoire. L'hôtel, c'est pour prolonger la vie de l'homme. Tu prends toi le ferraille pour raccourcir la vie. Ça ne marche pas. Vous comprenez ce dialogue entre le ferraille et la pierre? Le dialogue, hein? C'est pour ça, quand on fait Birkat Hamazon, on cache le couteau. Pourquoi on cache le couteau? Pourquoi on cache le couteau au moment où on fait Birkat Hamazon? C'est écrit qu'il y avait un Hassid. Lorsqu'il est arrivé, Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim, il s'est rappelé que le temple est détruit, Yerushalayim est détruit, et s'est suicidé. Il a pris le couteau. Aujourd'hui, s'il se suicide, si le repas n'est pas bon, à l'époque, il s'est suicidé parce que Beth Amikdash, il est encore détruit. Alors on dit que Esav, c'était un rachat, al-Harb Khati'i. Esav, il vivait avec l'épée. Il allait dans le champ, hey, donne-moi ça. Donne-moi ta fiancée. Sinon, c'est comme ça qu'on dit sur Esav. Esav, al-Harb Khati'i. Daesh. Esav, c'est un ravim ou... Aujourd'hui, tout est Méboulbal. Esav, c'est le frère de Yaakov. Tu ne le vois pas comme du charbon, il fête le 11, comment il s'appelle ça, 11 mai ou le 8 mai. Quel rapport toi, le 8 mai, le 11 mai? Ah, le 8 mai, le 1er mai, et le 11... T'es un Français? Ah, t'es un Français! Tu vois pas ces dents, ils sont blancs? Tout est méboulmal aujourd'hui. Tout le monde est français, tout le monde est américain, tout le monde... Esav, Ishmael, Akol, mais Orbav. Tout est pareil. Al-Harb Khati'i. Toi, Esav, tu vivras avec l'épée. C'est la bracha qu'il a pris, lui. Il faut l'épée. Et pourtant, la Torah, elle dit Venaflo ivechem lifnechem. Les Harev. Vos ennemis vont tomber grâce à l'épée, grâce à un pistolet, grâce à un tank. Parce qu'un avion, ils vont tomber comme des mouches. Donc, c'est quoi exactement? On est des guerriers, on est un peuple d'Israël, c'est un peuple de guerre. Alors, Hazal, ils disent que finalement, Am Israël, de sa nature, Ohev Shalom Verodef Shalom. Am Israël, c'est un peuple qui cherche la paix. C'est ça notre but. On n'est pas venu au monde pour faire la guerre. Mais elle est où la bracha là-dedans? Ils coupent des têtes toute la journée, on leur embrasse les mains, on les aide vers la paix, on va nous tuer. Alors elle est où la bracha? Oh, ah, ça dépend. Ça va dépendre de notre conduite à nous. Si on est au Chokevaro, si notre intérieur il est comme notre extérieur, quand tu lui dis bonjour, c'est sincère, c'est de ton cœur, alors il n'y a pas de souci. Personne ne nous approchera. Mais si tu lui dis bonjour, comment ça va, et à l'intérieur, si on ouvre ton cœur et on voit qu'est-ce que tu penses sur lui, baba, baba, baba. On récolte ce qu'on sème, quoi.
Exact. Ah, mais alors on dit pas bonjour, c'est mieux de pas dire bonjour à quelqu'un qu'on n'aime pas. Non, le cœur, dis-lui bonjour, un vrai bonjour. Ouais, bonjour, pas un bonjour hypocrite. Tu vois les hypocrites que tu as dans l'immeuble. Ah, mais si Les gars, ils te disent, des fois, pendant 10 ans, ils te disent bonjour, un jour, ça s'arrête. Net. Il te dit j'aime les juifs mais les déteste. D'accord, mais je parle de quelqu'un maintenant, je croise, admettons, quelqu'un en face de moi, et je l'aime pas, il va me dire bonjour. Alors je fais quoi? Je dis bonjour. Pourquoi tu l'aimes pas? Hein? Pourquoi tu l'aimes pas? Comment tu fais? Tu dois aimer ton prochain comme toi-même, hein? Il m'a brûlé ma voiture, il m'a fait un coup de fou. Et... Ah, c'est talou, il a raison. Il y en a, alors, quand il a fait du mal gratuit, Rinam. Ça veut dire moi je l'aime pas et je vais devoir lui dire bonjour. Il faut que tu t'efforces. Il faut que tu t'efforces de l'aimer. Même si t'as fait du mal. Même s'il a fait du mal. Tu vois son akha, tu vois ton ennemi, ton voisin, mais ennemi juré. Il faut l'aimer. Et trouver le bien. Et tu le vois sur la route, la voiture elle est aplatie. 4 pneus crevés. Toi tu passes à côté. Tu es au 4e vitesse et tu es à la 5e et la 6e. Je l'aime pas, je le laisse. Qu'est-ce que tu fais? Non mais c'est voilà, tu mets la 6e direct. L'intérieur il doit être pareil qu'à l'extérieur. Je le laisse. Sur la 5e route. J'accélère, je pousse la voiture pour qu'elle aille plus vite. J'accélère. Elle va à 260, elle va à 280. Elle dit tu t'arrêtes, tu freines. Et tu lui demandes qu'est-ce qu'il a. Oui, c'est ça. Parce que si t'a fait une maca, c'est parce que tu la mérites. Il n'y a pas de maca Rinam. Ça aussi. Ça c'est de la théorie. Quand t'es dans la pratique, t'as envie de l'éclater. C'est dans une autre vie. On sait ce qu'on était dans une autre vie. On sait les sourimes qu'on a fait. On sait pas. On paye aujourd'hui. C'est ça. Quel ou pas grave. C'est ça, c'est comment. Ça aussi. Comment être comme l'intérieur devant quelqu'un. On peut pas dire tout ce qu'on pense. Un homme, il doit prononcer avec sa bouche ce qu'il a dans le cœur. Emet Kné. Si tu as un tsavoua, vous savez que c'est tsavoua, c'est comme le caméléon, comme on l'appelle ça, qui change de couleur. C'est pas bon. Ah, se Ça regarde. va, ma chérie? Ah. Et finalement, tu ne l'aimes pas? Grave. C'est grave. C'est grave. Très grave. Des fois, on est obligé de faire la comédie. Je donne un exemple. On est en face d'un terroriste. On va lui dire qu'on l'aime pas. C'est notre cœur qui parle. Mais on sait que si on lui dit ça, il va nous couper la tête. On va lui dire je t'aime. On va sauver notre vie. Tu parles d'un goy? Goy, pourquoi Yehudi ça, avec Yehudi, on peut tout dire, avec Goy, non? C'est ça que ça veut dire? Non, on parle ici d'un Yehudi. Yehudi. On peut tout dire. Oui, c'est un Yehudi avec un Yehudi. Tu ne peux pas venir dire Yehudi qui n'est pas Shomer Torah Mitzvot, tu es zéro. Tu ne peux pas lui dire ça. Qui tu es toi pour lui dire qu'il est zéro? Et qui dit que ce que tu fais toi, tu le fais sincèrement? Je fais comme il faut. Et qui ne dit pas que tu es déguisé? Pourtant c'est pourri aujourd'hui. Tu es déguisé. Un barbe, chapeau. Hasida Kadisha, tu as fait une Hamida pendant 1 heure. Et finalement, ce n'est pas la vérité, c'est faux. Tu as fait ça que par intérêt. Pourquoi les Juifs en Europe, ils ne sont pas rapprochés vers les Juifs qui étaient dans la Torah? Parce qu'ils n'étaient pas dans la vraie Torah. Tous les livres de Torah, ils ont été brûlés, saccagés. Synagogue, Bate Midrash, Aïta Sinat Hinam. Ils le haïssent parce que il n'est pas comme lui. Mais qui est toi? Et qui dit que toi, tu es mieux que l'autre? C'est parce que tu as une éducation, parce que tu as appris, parce que tu as entendu, parce que tu as été dans une... Lui, il n'a pas eu. Toi, tu vas le juger. Moi, je vais le juger. Il y a un problème. C'est Katou, il faut être à sa place pour le juger. Oh! Et comme tu ne peux pas être à sa place, tais-toi! Ne lui fais pas honte.
Birshut Arabim, il lui fait honte devant tout le monde, et après il pense qu'il est très bien, lui. Tzaddik, lui, c'est le fils d'un tzaddik. Et la fille d'une tzaddiket. Ça, c'est grave, ça. Ça, c'est ta'out bisoda, ça, c'est une erreur. C'est pour ça les prophètes, c'est pour ça qu'il est venu Habakouk à Navi. Habakouk, c'était cet enfant qu'on a ressuscité. Il y avait une dame qui n'avait pas d'enfant. Elisha, il a prié pour elle, il avait un enfant, mais il est mort dans le champ. Donc elle l'a amené dans Saalia. Elle avait un petit grenier où le tzaddik qui venait chez elle, il dormait là-bas. Elle a mis le bébé là-bas et l'enfant, elle a dit voilà, tu m'as donné un enfant, finalement il est mort. Et il a prié pour lui, il s'est mis sur lui, etc. Il l'a ressuscité. C'est pour ça qu'on l'appelle Habakouk. Habakouk, ça vient de Hibouk. Enlacé. On l'a enlacé 2 fois. Sa mère, elle l'a enlacé quand il est né pour lui donner la tétine. Et la 2e fois, quand il a été ressuscité. C'est le prophète qui l'a enlacé la 2e fois. En fait, sa mère, tout le monde. Il a ressuscité, il était mort. Normalement, on devait l'enterrer. Il s'appelle Habakouk Hanavi. Habakouk Hanavi, il a pris toute la Torah. Il a dit la Torah entière, et il y a une seule mitzvah. Tzaddik be'emunato yehi. La emuna. Si tu as une emuna, parce que la emuna, c'est contre la logique. Ah oui, la logique, qu'est-ce qu'il te dit? Si je ne vois pas, je ne crois pas, moi. Il veut voir. Plus 1, ça fait 2. Tu m'as donné 1 euro, plus 1 euro, j'en ai 2. Tu m'as donné 1 euro, tu me dis, je t'ai donné 2. Ah, regarde. Eh bien, la Emouna, c'est le contraire. Tu n'as rien, tu dois croire. Tu dois croire en Kadosh Baruch Hu toutes les secondes. Et comme de temps en temps, le Yitzhara arrive et tu dis, mais attends, mais quelqu'un m'a dit un jour, Ram, moi, depuis que j'ai fait Tchouva, j'ai reçu une tannée. Concrètement, c'est quoi le Yetzerara? C'est un malach, c'est quoi le Yetzerara? C'est quoi? C'est un Yetzerara, c'est qui? Il existe, c'est quoi? Oui, il existe dans chacun de nous. C'est en nous, à l'intérieur de nous. Il court avec toi tous les jours. Il fait avec toi le marathon. On ne peut pas le chasser à jamais, celui-là. Ah, c'est un travail. C'est un travail. Le matin, tu veux venir à la tefila, lui, il s'installe. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Ça va pas, tu es bien sous la couette. Magnifique. Dehors, il fait froid. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, il n'y a pas une autre couette? Ah, sire. Il y a un cours d'études, il dit, qu'est-ce que tu vas aller étudier? Pas la peine, il y a tout sur Internet. Internet. Vas-y. Finalement, tu fais ni ça, ni ça. Il t'a eu. Et ça, là, toute la journée, il cherche par quel moyen t'attraper. Bon, ça, c'est en hiver. Et en été, qu'est-ce qu'il te dit? Ça va pas, tu sors dehors, il y a du soleil, tu ne trouves pas, tu vas recevoir un coup de soleil. Très chaud, reste sur le Mazgal. Et en même temps, allume un film. Allez, épisode, il y a des épisodes. Mais il est puissant celui-là, parce qu'il a eu des grandes sadikim à l'époque. Il a fait tomber des guéonimes. Oui, c'est qu'il est puissant. Oui, il a fait tomber même des malachim, des anges. Des anges, il a fait tomber. Des malachim qui pensaient qu'ils étaient forts sont tombés. Ils sont allés avec des femmes. Alors, c'est ça, Rabbi, le truc. C'est comment... C'est quoi? Ah, si tu dis, si un malach qui tombe, moi aussi. Non, mais moi je suis plus que ça. Mais, non, c'est pas ça. C'est pas logique. C'est comment ça se fait qu'il y a le Yetzera, il y a des trucs où il attaquera plus jamais, et il y a d'autres trucs qu'il va pas lâcher. Manger, qui c'est qui pourrait manger en tant que monsieur ici maintenant aujourd'hui? Franchement, dans la pièce, personne, Ferhat. Il n'y a personne, tu vois. Alors qu'on a eu des envies de pas cacher et tout, et nanana. Parce qu'à l'époque, tu connaissais pas vraiment. Même quand on connaît, on fait tes chouvas. Il y a des trucs qu'on a au début, on arrive
on tient pas, et petit à petit, on tient. On en a plus, on Pourquoi? Alors pourquoi les trucs? Parce que tu es convaincu que tu étais dans l'erreur. Si en sachant que tu vas mettre un clou ici, tu vas recevoir un coup dans la main, tu le fais? Non, c'est sûr. Si tu sais que c'est trèfle, c'est pas caché, tu vas le faire. Un sourd, c'est un sourd, tu as appris. Rabbi, quand le Mashiach il va arriver, Oui. le Satan il va Oui. disparaître, il va faire tes chouvas, Tu c'est sais quoi quand est-ce l'histoire? que le Mashiach il va arriver d'abord? Quand tu auras une harmonie avec tout le monde. Quand celui qui se prend comme un orthodoxe, Dati, Haridi, il habite avec eux, il accepte le Hiron, celui qui n'a rien. Et celui qui n'a rien, il accepte l'autre. C'est ça. Vegar Zev im Keves. Zev, vous savez que c'est le Zev en français? Le loup. Loup. Quand le loup, il habitera avec un mouton. Et le namer, le tigre, Le tigre. avec un guédi, avec un brebis. Ils rebattent. Ils vont jouer ensemble. Et il ne lui fait pas de mal. Alors tu sais que le Mashiach arrive. Mais on est loin. Croyez-moi. C'est pas. On peut venir maintenant. Hein? Comment on est loin? Ouais, Tous les tzadikim ils ont dit qu'il était là. Ouais, Alors mais Kadouri, à Shalom, il a dit qu'il est là, Mashiach. oui, non, Kadouri est parti. Baba Saleh aussi l'a dit. Laura Haïm aussi l'a dit il y a 400 ans. Le Baal Rami il Shem- a dit qu'il était là, le Mashiach. Laura Haïm, il devait être lui le Mashiach. Le Baal Shem Tov, il devait être le Mashiach. Même le fils de Baba Salih, il connaissait C'est ça. ça, ok, alors, ça marche. Rabbi Meir, il devait être Mashiach. Alors, et pourtant, je n'aime J'aime que que toi. toi. J'aime le Mashiach. Mais où il est? Ah, mais quand là? Et ma taille. Ils disent le Babitch et ma taille. Et ma Admatai, taille. Admatai. Kaatemar. Quand est-ce bien ce monsieur? Quand tu sors de tes tripes, le émet. Quand tu sais, quand tu seras émet. Quand tu diras le émet, quand tu juges personne. Quand tu penses que tu es un idiot d'abord. Quand tu casses ta mota, ta gava, ton orgueil. Il te voit de haut déjà, là, toi tu es un petit. Tu penses que t'es un idiot, c'est-à-dire toute ta vie, tu t'es cassé la tête à étudier, à aller à des shiurim, à regarder sur internet, et tu vas penser que t'es un idiot. Oui, Quel intérêt? tu penses que tu connais pas encore. Tu connais pas quoi? Ah, tu connais rien, très peu. Tu connais peu de Torah. Très peu de Torah. Mais si tu passes dans la rue parce que tu as une Gemara de la main et tu penses que tu es un Hacham Gadol, il passe à côté, tu dis même pas bonjour. Mais sauve-toi. C'est vrai, il a raison. Mais sauve-toi. Les grands raves et les titres, on passe à côté. Même pas Mais du sauve-toi tout de suite. Dès que tu le vois en train de... Sauve-toi. Il ne faut pas prier avec lui. Un sourd. La tefila, elle passe pas. À ce point-là. Oui, il y a marqué, Hachem, il ne peut pas cohabiter avec quelqu'un qui est Mais orgueilleux. d'accord, il n'a pas de savoir-vivre. D'accord. Hein? En termes de Torah, il en a plus que moi. Si je ferais avec lui, moi, ma prière. elle est La Torah, acceptée, hein. c'est pas par rapport à la connaissance. C'est ce qu'on en fait. C'est par le comportement. Ouais. Est-ce qu'on sait qui c'est le plus grand? Olam Haemet, est-ce que mon père qui était Pachout ou le grand Talmid Chacham qu'on a vénéré, qu'il y a 2000 personnes qui se sont levées devant lui? Non, c'est non. On pense. Pense-le. Emouna, si tu n'as pas d'Emouna, Habakkuk Navi, il a dit, la Torah c'est une seule chose. Emouna. Tu n'as pas d'Emouna, tu es mamine, Emouna Tmima. Avoteno, nos parents au Maroc, ils étaient des Tmimim.
Ils n'avaient pas la ruse. Aujourd'hui, ils étudient la Torah par la ruse. Ils apprennent pour être rusés. C'est pas ça la Torah. Tmimout. Baruch Hashem, ils disaient à l'époque, Baruch Hashem, mais Ezrat Hashem, c'était réel, c'était de 100%. Aujourd'hui, il le dit parce qu'il est tellement habitué. Hashem. Alors comment ça se fait? Parce qu'avant, la Torah, elle était globale. Aujourd'hui, avec tous les tzadikim qui ont fait des livres... Non, à l'époque, il n'y avait pas de tzadikim. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, avec tous les tzadikim, la Gemara, il y en a qui l'ont décortiqué, qui ont fait des livres. Comment il s'appelle Parce que l'esprit, elle est tellement bas. Aujourd'hui, tout est décortiqué. Ouais, comment on peut faire une erreur? Pourquoi décortiquer? Parce qu'aujourd'hui, ton esprit, il est à peine capable de prendre un décortique. Et là, à l'époque, ils avaient tout dans la tête. Rambam, il avait tout Hakamim. Aujourd'hui, il faut décortiquer, comme tu as dit. Pour que tu connais un petit Mishnah Broula, un petit Mishnah, un petit Gemara avec français. Aujourd'hui, on est tellement bas qui sont rares ceux qui connaissent la Torah au bout de doigts. Tu ne vas pas te comparer à Ravada Yosef Zecher Tzadik Libracha, à des Géonim. Mais il y en a malheureusement qui veulent se comparer à eux, alors qu'ils sont à des milliers de kilomètres. Alors qu'ils sont dans une satellite et on est en train de tourner autour du globe. C'est bien, ils ont une espérance de... Ils espèrent, c'est bien. Ils sont candidats. Il est candidat de grand. Pour le moment, tu n'es pas un grand. Pourquoi tu prends la place d'un grand? Tu ne peux prendre que ce qui t'appartient. Un roi, il a 2 couronnes. À moins qu'il a 2 têtes. S'il a 2 têtes, pourquoi pas? Prends ce qui t'appartient. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Alors, Am Israël est comparé à cette brebis. Et des tigres, il y en a partout. Tout le monde veut avaler Am Israël. Tout le monde veut s'attaquer. Yallah, Israël. Le côté ne leur appartient pas. Yerushalayim ne leur appartient pas. Il n'y a jamais eu Beit Mikdash. Alors, il faut se protéger. Et quand il fallait utiliser les armes, eh bien, on utilise les armes. Mais le meilleur arme d'Am Israël, c'est la Torah. דבר אל בני ישראל וייסעו. Comment il a dit Moshe? Comment il a dit à Kadosh Baruch Hu Moshe? Pourquoi tu me demandes? Vas-y, traverse la mer. Qu'est-ce que tu attends? Mais il prie pas avant, c'est Hachem ilahem lachem atem taharishun. Vous priez à Kadosh Baruch Hu fait la guerre pour vous voulez votre problème. Quand vous manquez d'émouna, eh bien faites-vous la guerre. Allez. Parce que l'épée de Yaakov n'est pas comme l'épée de Esav et d'Ishmaël. Lui, il veut du sang. Ah, il y a du sang. Vous avez vu comment il a couru sur le soldat hier ou avant-hier à l'entrée des Yerushalayim, de la vieille ville. Il s'est battu avec lui. Ce coup, il a sorti. Il a eu la chance qu'il avait une arme. Il a tiré sur lui. Il est venu de Jordanie avec un couteau pour tuer un soldat. Et il l'a blessé. Il montre le film. Les autres, là. Quelle force de Touma.
Il y a un Midrash qui dit que le Sefer Torah, quand il a été donné, il y avait l'épée attachée avec. Sefer Torah, une saïf. Tout. Mais la Shamaim, quand il est descendu le Sefer Torah, il y avait le saïf, il y avait l'épée. C'est quoi cette épée? Parce que l'épée, il faut qu'elle protège le Sefer Torah s'il le faut. S'il faut faire la guerre, pour protéger la Torah, eh bien on fait la guerre. Mais on n'est pas un peuple guerrier, c'est pas notre but. Mais pourtant, l'épée est venue, c'est pas pour tuer, c'est pour se protéger, il faut utiliser les armes. Eh bien on utilise les armes. C'est ça la différence entre Esav et Yaakov, Esav, Ishmaël et Yaakov. C'est autre chose, rien à voir. David Amelech, il a fait des guerres, vous ne pouvez pas imaginer, vous lisez les Sefer Mlachim, vous verrez là-bas combien de guerres il a fait David Amelech. Des tonnes. Et pourtant on l'appelle Ne'im Zemirot d'Israël. L'homme agréable au chant d'Israël. Il a laissé le Tilim. Comment? T'es un guerrier toi? Mais lui, il se considérait comme un guerrier ou pas? Il n'avait pas le choix. Il a fait les guerres que le Sanhédrin, ils lui ont dit fonce. Il y avait un Sanhédrin, des juges, des Arabim, c'était pas n'importe quoi. Fais la guerre. Ah, c'est jamais venu de lui-même. Ah non, jamais. David, il n'a pas fait les guerres parce qu'il voulait montrer si fort. Une fois, c'était avec Goliath. Merci. Qu'est-ce qui a dit ça? Avec Goliath. Parce que Shaoul, il cherchait quelqu'un. David Amelech, il est allé. Shaoul, il lui a donné parce que Goliath, il terrorisait Am Israël. Ashkev, matin et soir, impossible de rentrer au Beth Amikdash. Il n'y a pas de Beth Amikdash, fermé. Il n'y a pas de sortie de secours, rentrer. Oh non. Il terrorisait, il était fort. Il était fort. Non, mais quand on lit le texte, là, il a plus fait pour avoir la fille du roi que pour. Parce qu'il irait d'arrêter. Non, il n'a pas fait ça pour la fille du roi. Il demandait plein de fois. Il a demandé plein de fois qu'est-ce qu'il a fait. David Amelech, il n'a pas fait ça. Shaoul, il a dit que celui qui tue Goliath, il lui donne sa fille. Il n'a pas été pour sa fille. Ah, mais il a demandé plein de fois. Il demande qu'est-ce qu'il a dit. À un moment, son frère, il s'énerve. David, il fait pourquoi tu fais l'intéressant comme ça? Il voulait, il y a eu quand même l'intérêt de la fille de Shaoul. Que Dieu te garde. Amen. Tu vois des fois là, un garçon qui vient me voir et dit je meurs pour elle. Attends, calme-toi. Il aime tellement, je meurs pour elle. Elle est prête à mourir pour toi. Il est prêt à le tuer. Vous êtes prête à te tuer. À prendre les bêtes. Je meurs pour elle, il me dit. Mais elle, qu'est-ce qu'elle dit? Je ne le veux pas, monsieur le rabbin. Il n'est pas sérieux. David Amelech, il est allé à Mitzvah Amelech. C'est Shaoul, il lui a mis l'armure sur lui. Il a mis le vêtement. Il est allé avec le vêtement. Mais ça ne marchait pas, c'était trop lourd, il n'était pas adapté. Il était berger, David. Il avait besoin de ça. Avec sa toque de berger, son petit chouïa, son, comment on appelle ça, le fronde. Fronde avec des. Donc, je comprends maintenant. C'est comme Trump. Il est allé. Baruch, là où Goliath, il n'avait pas l'armure, la pierre, elle va direct. Là, Hannibal, chez Machem. Vous savez que Goliath, il a dit, qu'est-ce que tu croyais que j'étais un chien, tu viens comme ça avec un caillou. Ah, avec un caillou? C'est ma bonne. Tu viens avec l'épée, avec les lancers.
Aniba Beshem Hashem Elohim. Je viens au nom de Dieu. Certains mots, il a écrit un petit camion sur la pierre. Boum. À tel point, pour ne pas déranger David Amelech, Goliath est tombé en avant pour lui couper la tête. Pour ne pas déranger le tzaddik, de faire encore 10 mètres. Elle a coupé la tête. Oh! Une fois qu'il était mort, il lui a coupé la tête. Donc David Amelech a fait des guerres, mais il est resté Ne'im Zemirot Israël parce qu'il était Emet. David Amelech Emet, 100%. Il n'y a rien de David Amelech. Kola Omer David, Hata et non el Ato'e. Celui qui pense que David Amelech a fauté avec l'histoire de Bathsheba, il se trompe. Et pourtant, il a pleuré quand il est venu Nathan Hanavi. Quand Nathan Hanavi il est venu et Mouchi à Auto. Il dit ah, David, Doudou, Abba Doudou, qu'as-tu fait toi? Melech Israël, bon la femme. C'est écrit que David Amelech, il a dit Hatati, Aviti, Pachati, parce que les gens ne comprennent pas. Ils n'ont pas compris que son mari est mort dans la guerre et qu'elle était permis, etc., etc. Il s'est excusé par rapport à l'image qu'il a donnée. Oui, parce que les gens ne comprennent pas. David était tellement émet, tellement vrai, que chaque détail de David Amelech était mesuré d'être à 100%. Sinon, ça ne marche pas. Traverser tellement de guerres. Combien de fois son beau-père, il voulait le tuer. La jalousie, elle a commencé quand il a... Que Shaoul bat à la femme et David Bervivotav. Tout le monde chantait. Shaoul, il peut tuer des milliers. Avant David, des dizaines de milliers. Tu imagines ça? Tu imagines? Le roi d'Israël, c'était Shaoul. D'un coup, tout un hop. C'est la première fois de l'histoire qu'un beau-père veut tuer son gendre. Ah non, c'est pas la première fois, mais la dernière. Gare à toi. En général, c'est la belle-mère qui veut tuer la... David Melech Israël, Hay, Mais le roi, il veut Vekayam. Le roi d'Israël, il veut te tuer. Parce que David Amelech, il n'a jamais séparé l'épée du Sefer Torah. Quand ils sortaient en guerre, ils prenaient avec eux un Sefer Torah. Melech Israël, un Sefer Torah avec lui. Tout le temps. Pourquoi il avait besoin d'un Sefer Torah? Il n'était pas assez grand que ça. Petit. Vous avez vu des petits Sefer Torah? Ah, des petits comme ça, comme un Gila, tu le mets sur... Pourquoi? Pour appeler le roi, hey, tu ne peux pas bouger. Hey, qu'est-ce que tu veux faire? Hey, tu tiens le Sefer Torah dans ta main. Il avait un Sefer Torah avec lui, un autre, qui était aussi écrit, qui était dans sa maison. Avec un tableau. Ça a l'air. Il y a eu deux trois dans Am Israël. Ahav. Ahav, il a séparé le Sefer Torah de... Il croyait que... C'est ma force qui a fait de... Ahav. Il a payé pour ça. C'est pour ça qu'il est devenu akhzar. Il est devenu cruel. Pourtant, Ahav, il connaissait la Torah, c'est pas n'importe qui. Il a tué toute une ira Kohanim. Il avait une femme riche, Isabelle, qui a tué Nevot à Israéli. Haratzahta gam yarashta, quand le prophète il vient le voir, Eliaou, il lui dit, tu as tué et tu as hérité. C'est ça, toi. Haratzahta gam yarashta. Tu as hérité quelque chose, héritage. Personne n'est mort, non. Tu as tué pour lui prendre son bout de terrain, sa maison. Il a tué Nevot à Israéli. Nevot à Israéli, c'était quelqu'un qui allait avec son frère à Jérusalem faire la simha. Il faisait la simha. Sukkot, il faisait un Sukkot. Il y avait une simha exceptionnelle.
Cette année, il n'a pas été, il a été puni. Il a été tué. Alors le prophète, il lui dit à Ahab, Aratsahta vegam yarashta. Grave. Iskiwa Meller, il a séparé l'épée. Qui? Iskiwa Meller. Iskiwa Meller, non. Il n'a pas voulu se battre. Il a quoi? Il n'a pas voulu se battre. Parce que autour de Iskiwa Meller, il n'y avait pas besoin de guerre. Tout le monde connaissait la Torah, donc il n'y a pas besoin de guerre. Quand ils ont fait la guerre, quand il n'y a pas de Torah. Imlo biriti yoman valala hukot shamayim va'aretz lo samti. S'il y a les lois de la Torah, il y a les lois de l'univers, il y a les lois d'Akadosh Baruch Hu, personne ne va vous approcher. S'il n'y a pas la Torah, c'est là où ça commence la couille. Torah, elle n'a pas besoin d'épée. Quand il le faut, on l'utilise. Autant de Hiskiyahu Melech, il n'y avait pas besoin. Parce que le monde entier, ils savaient qui était Hiskiyahu Melech. Des petits enfants de 5 ans, ils connaissaient toutes les Gemarot de Tahara, les plus durs, Nida, Kedusha. Tout le monde étudie la Torah. Il a mis des gardiens avec des épées. Celui qui ne rentre pas au Beth Midrash. Il n'avait pas. Chacun, il était mesuré. C'était quoi, toi? T'es cordonnier? Combien d'enfants tu as? Tu dois travailler 3 heures par jour. Le reste, Beth Midrash, vide. C'est quoi? Banquier? T'as pas besoin de toi. T'as une banque. Vas-y. Chacun, il avait ses. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis dans les mines. Charbon. Mishkel. Tu dis 1 heure par jour. Tous les mercredis soirs, il faut aller au cours de la Babel. Ça va, c'est bon. Fais quelque chose! C'est comme ça qu'il a instauré l'étude de la Torah. Tout le monde connaissait la Torah. Tu marches dans la rue, Torah, 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 Torah. À tel point qu'il ne s'est pas marié. À la fin, il s'est marié. Hakol kol Yaakov hayadam midei Esav. On a fait ça déjà dans Bereshit. Mais c'est Hakol kol Yaakov. S'il y a la voix de Yaakov, alors Esav ne peut pas porter. Hayadam lo yedei Esav. Mais il n'y a pas la Torah. Esav, on portera. Il faut choisir. C'est pour ça, le deuxième kol, il n'y a pas de vav. À kol, il n'y a pas de vav. Aser vav. À kol, Yaakov. Le premier akol, du vav. Si il manque le vav, c'est-à-dire il manque de Torah, et Yadayim et Esav. C'est Esav qui gagne la guerre. Et selon la voix de Yaakov, on sait quelle est l'épée qu'il utilise. Est-ce que c'est l'épée qui est avec le Sefer Torah ou l'épée qui est en dehors de Sefer Torah? Comme celle de Ahab. Ahab, Naïk Berishot. Si le col de Yaakov, il manque le vav, il manque l'étude, il manque il manque de... Il y a de la shonara, il y a la gava, il pense qu'il est le plus akha. Azayadam il est Esav. Esav qui portera. Parce que tu ne gardes pas assez le sefer. Il faut garder bien le sefer. Si tu ne fais pas attention pour garder, alors Yadayim des Esav, les mains c'est des Esav. Mais si le col avec Vav, il est fort, il est intense, tout le monde vient, Shi'ur Torah, alors ça garde le Sefer Torah. Elle craint rien de tout le Sefer Torah.
Donc ça fait des milliers d'années qu'on est dans l'exil. Ça fait 2000 ans qu'on est en exil. Malheureusement, ces derniers temps, on est obligé d'utiliser les harf, d'utiliser les armes. Guerre de 48, la guerre de 56, la guerre de 67, la guerre de 73, la guerre de 82, la guerre de 80, la guerre de... Aujourd'hui, on utilise beaucoup le harf. Il y a 23 000 soldats et 500 et quelques qui sont morts depuis 48. Vous imaginez combien de millions ils auraient pu fabriquer? Des millions. D'enfants, petits-enfants, et petits-enfants. 23 000. C'est énorme. Et la haine de Goy vis-à-vis d'Armée Israël est liée tout le temps. Elle est là, hein. Elle ne bouge pas. Hein. Il faut leur enlever la kippa, il faut enlever la circoncision, il faut enlever la shrita. Ah, ça me dérange, moi, ça me dérange. Qu'est-ce que ça dérange? Qu'est-ce que ça dérange? Ça dérange que mon fils il circoncis. Je ne viens pas circoncis ton fils. Ça dérange quand tu es une bête, toi tu lui tires une balle. C'est prouvé que la balle c'est mieux que le... Quelle balle, il les massacre, oui, quelle balle. Je ne sais pas ce qu'ils le font, mais... Il massacre dans les abattoirs. Il faut savoir, si un soldat ne prend pas avec lui le Sefer Torah, ne prend pas avec lui le livre de la Torah, n'étudie pas, il ne peut pas gagner la guerre. L'étude de la Torah, la danse avec la Torah, l'amour de la Torah, on peut gagner la guerre. Sinon, on ne gagnera pas de guerre. La guerre, elle dépend de la Torah. Les guerres d'Arabie Israël aujourd'hui, ils ne dépendent que de la Torah. À l'époque de la guerre des 6 jours, ils étaient datiés. Bevadaï, ils n'étaient pas ce qui est aujourd'hui, malheureusement. Aujourd'hui, ça va. Il y a les Nachman qui viennent, là. Et à Tel Aviv, il y en a qui mettent les téfilines. Et à Tel Aviv, à Yerushalayim, le défilé des... Hein? Moi, je parle des Chayalim. Oui, mais... On tient à côté des juifs de gauche. Il n'y a jamais tous les juifs qui ont été... Oui, mais ça n'a jamais été. En 67, il n'y a plus pas ça. Ouais. Hein? Calmez-vous. Calmez-vous. Le sens de morale, il n'y en a plus. Il n'y a pas besoin de... Sans Torah, il y a de la moralité. Il n'y a pas de moralité. Chez les goïms, il y a ça. Tu vas au Marocain, mais c'est... Ils le font en cachette. Ils veulent se marier entre eux, ils veulent élever des enfants. Ils veulent changer. Bien sûr. Avec des animaux, laisse tranquille. Va au jungle. Il y a là-bas des lions. Sois copain d'un lion. Peut-être c'est ça le Mashiach avec Garzev et Mkeves. Voilà, le loup, il soit avec eux. Vas-y. Il faut faire attention parce qu'on pense que la Torah c'est pour les vieux. Nous on est des guerriers, nous, on fait la guerre, nous. On va faire la guerre, nous. Sefer Torah et l'épée, ils sont ensemble. Si tu les sépares, t'es mort. C'est mort, t'es mort. Tu ne peux pas séparer un Sefer Torah. Oui.
Donc c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, ils ont l'obligation de protéger, de garder, de faire attention à Eretz Israël, à Yerushalayim, c'est normal. Mais il ne faut pas avec ça croire que tu es... Calme-toi, calme-toi. C'est pour ça Rabbi Eliezer, il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a mis l'épée avec le Sefer Torah attaché? Im shmartem zeh, si vous garderez ça, vous n'avez pas besoin de ça. Vous serez épargné de la guerre. Si vous ne gardez pas ça, c'est ça. Il va vous poursuivre ça. C'est pas shoot. C'est pas shoot. Pour conduire une voiture, il faut de l'essence. Tu peux avoir le meilleur moteur du monde. S'il n'y a pas d'essence, il peut rouler. Eh pas du tout. Ou électricité, hybride. Mais t'as Nissan et ça, il ne bouge pas. Tu as la plus sophistiquée voiture. 200 000 €, allez. Mais si tu ne mets pas le gasoil, ça ne bouge pas. S'il n'y a pas de Torah, c'est l'épée. Mais il faut qu'elle soit Torah authentique. Il faut que ce soit Torah Temet Befiou. Il faut que la Torah soit une Torah, ce qui sort de la bouche, ça sort du cœur. Kol davar hayotze me'alev nichnas el halev. Il faut rester pachout, tamim. Tamim im Hashem Elokecha. Tmimut. Étudiez la Torah par tmimut. C'est pas par ruse. Je veux être hacham. Pas la peine. Soit le Yehudi pachout, qui prie, qui étudie, mais pas tout. Maman Saleh n'était pas joute. On me dit là-bas, son livre, quand il allait dans une yeshiva, il est venu quelques fois ici à France, à Bussière, des mois, dans un petit cabane. Même quand on lui apportait à manger, il fallait demander 10 fois s'il accepte une petite soupe. Ça, c'est la gadloute. Il veut d'abord avoir la grosse Mercedes anti-balle avant d'étudier la Torah. Comme ça. Ça, il n'a jamais vu une voiture. À la fin de sa vie, quelqu'un lui a apporté une Peugeot 404. Je l'ai conduit les 2 fois. Dans une station. Quand on était bleu. On rappelle, c'était bleu. Ah, c'est bon. On a accepté pour aller au Jérusalem, pour pèleriner. Pour aller au Kotel. On s'arrête. Voilà ce qu'on a dit dans Parashat Bechukotai. Kadosh Baruch Hu peut nous donner toutes les brachot. Ça dépend que de nous. ואכלתם לחמכם לשובע ונתתי שלום בארץ. הכל יכול להתקיים. Tout il peut être exaucé, respecté, mais dépend de nous. תן לו משלו שאתה ושלך שלו, il dit le Zohar. Donne-lui, donne à Kadosh Baruch Hu de ce qui lui appartient. Donne-lui. Il vient l'inviter chez vous, il apporte. J'ai aimé ça d'ailleurs, quand je suis arrivé en France, il y a 40 ans,
je voyais quand ils offraient un cadeau, les gens, ils ouvraient le cadeau. Contrairement en Israël, déjà, il n'y avait pas beaucoup de cadeaux en Israël. Les gens viennent, pas de cadeaux. Lâche. Mais quand il amène, la personne, il le garde. Quand il part, il ouvre. Ici, ils ouvrent le cadeau à côté. Je pensais que peut-être ils n'ouvraient pas à côté de lui pour ne pas faire honte, peut-être. Si c'est quelque chose de... Qui plaît pas. Hein? Qui plaît pas. Et pas minime. Mais bon, en France, j'aimais beaucoup. Alors, si c'est un truc de chocolat, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres, tu donnes à tout le monde. Même lui, il goûte. Et pourtant, ça lui appartient avant. C'est ça. Talon Michelot. Il t'a donné, mais finalement, il part qui lui appartient aussi. C'est lui qui l'a apporté. Akadosh Baruch Hu nous demande de lui donner ce qui lui appartient. Il nous a donné la vie, consacré une partie de la vie pour lui. Il nous a donné une tête, mettez le tefillin. Il nous a donné un bras, tefillin, maison, mezouza, un enfant, brit mila, une femme, mariage, pureté familiale. T'as un homme Michelot, donne-lui ce qu'il t'a donné. Lama, parce que She'ata v'shelcha, shelo. Toi aussi tu es venu au monde grâce à qui? Kadosh Baruch Hu. Comment un homme vient au monde? Parce que son père et sa mère ils se sont mariés. Isaac et Rivka se sont mariés. Je me rappelle quand Aurélien était petit, il me chantait cette chanson. Isaac et Rivka se sont mariés. Et ça a suffi. Il fallait que Rivka elle prie 20 ans. Ils ont prié 20 ans. Isaac il a prié 20 ans. Rivka 20 ans. Après ils ont eu Yaakov. On va avec le Hamour de Esav. Ça ne suffit pas d'avoir Yaakov. Il y a aussi un idiot avec lui. Il n'est pas venu tout seul. Je connais un homme, il a eu 9 filles. Tout le temps, il priait pour un garçon. Il voulait un garçon. Dieu lui a envoyé un garçon. Mais avec qui? Avec une fille. 10 jumeaux. Il a 11 filles. Même quand il a envoyé le garçon, il l'a envoyé avec une fille. Ça, il a un garçon. Ça ne suffit pas de se marier. Il faut qu'Akadosh Baruch Hu participe pour pouvoir avoir un enfant. Les gens, ils font des programmes. On ne va pas avoir des enfants maintenant. Attends, on finit à payer des dettes, les échéances, dans 6 ans, 7 ans. Quels 6 ans, 7 ans? C'est toi que tu décides. Et si dans 6 ans, tu meurs, Hasbi Shalom. Et si dans 6 ans, il n'y a plus d'espoir, c'est fini, elle a vieilli, la femme. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas dire 6-7 ans, c'est toi que tu fais le programme. Le programme, c'est un Kadosh Baruch Hu. Voilà. Si on a bien compris, alors, Hamisha Mikem, 5 parmi vous, ils vont poursuivre 100. Et 100 parmi vous, ils vont poursuivre des milliers, des dizaines de milliers. Pourquoi? Teira. Le vrai Teira. Sans malice. Sans raout lev. Sans que le cœur soit émet. Voilà, on a fait un petit tour sur Parazet Ma'okotai. Bahar, vous allez le faire vous-même jusqu'à Shabbat.